Bonjour à toutes et tous, mon collègue va vous expliquer comment retrouver sa motivation en 10 minutes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car il vous donnera ses astuces pour y parvenir facilement et rapidement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, pour ne rater aucune vidéo. Bon visionnage. Comment retrouver la motivation en 10 minutes? Je sais. Nous en avons déjà parlé, et beaucoup d'autres aussi l'ont déjà fait. Mais l'un des aphorismes les plus connus des conférenciers, spécialistes de la motivation, Jim Rohn nous exhorte ainsi: les gens disent souvent que la motivation ne dure pas. Pas même la durée d'une douche, c'est pourquoi nous devons la prendre tous les jours. Alors, écoutons-le. Il n'y a pas de succès sans une bonne dose de motivation. Sans motivation, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif, c'est certain. La motivation est tout, c'est l'essence qui fait tourner le moteur, c'est l'essence vitale du succès. La nature elle-même est un exemple de motivation. Avez-vous déjà essayé de ne pas couper l'herbe dans le jardin pendant un mois? La nature, la vie, ont cette belle chose, elle ne s'arrête jamais. La nature va toujours plus loin, sa volonté est irrépressible. Il ne connaît pas la capitulation. Avez-vous déjà vu les vagues de la mer s'arrêter parce qu'elles étaient trop fatiguées? Et le soleil ne s'est-il jamais éteint pour se reposer? La queue de votre chien parvient-elle à rester immobile lorsqu'il vous revoit après une longue absence? La motivation est synonyme d'enthousiasme, de détermination, de joie de vivre, de bonheur de créer. Si je vous explique ceci, c'est parce que j'ai, avant tout, connu des moments de difficulté. Des moments où ma motivation était nulle. Des moments où tout semblait perdu. Finalement, des moments où je ne me souciais plus de mon bien-être. Au contraire, je faisais tout ce que je pouvais pour gâcher ma vie et la saboter. J'ai passé de très mauvais moments en compagnie d'un esprit apathique, déprimé et autodestructeur. Ce sont des moments que je ne souhaite à personne. Mais sachez que si je n'avais pas vécu certaines choses, je n'aurais jamais trouvé la connaissance et la motivation nécessaires pour me tenir devant ce clavier et vous écrire. Pour réussir à fermer ce cercle vicieux, ça n'a pas été très facile, mais j'ai réussi grâce à des techniques simples pour passer ce capital à non. Vous ne pensez pas que j'allais partir sans vous donner quelques petites pépites? Non, je ne suis pas de ce genre. Ces conseils sont tellement simples que vous les avez sûrement déjà entendus, mais tout simplement vous ne prêtez pas attention. Et pourtant croyez-moi, si vous appliquez ces petits conseils tout simples, ils feront des miracles dans votre vie. 1. Vous devez juste commencer. Ce simple conseil peut faire des miracles. Oui, beaucoup. Il y a une raison pour laquelle nous l'avons tous entendu 1 million de fois, il peut faire des merveilles. Vous n'avez pas toujours besoin de raisonner avec vos émotions, ou de rationaliser sur le pourquoi, vous devez faire quelque chose. Vous pourrez faire face à ces sentiments négatifs plus tard, au bon moment. Essayez plutôt de mettre de côté toutes les émotions négatives, et de faire simplement du start. Comme l'a dit un jour le célèbre écrivain Mark Twain, le secret pour aller de l'avant, c'est de commencer. 2. J'ai commencé par décomposer les tâches en petites étapes. Ouah! Encore un conseil révolutionnaire. Encore une fois, il y a une raison pour laquelle tant de gens recommandent d'utiliser cette tactique pour se motiver. Parfois, ce sont les choses les plus simples et bien faites qui fonctionnent le mieux. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. C'est pourquoi le peintre Vincent Van Gogh a dit: les grandes choses sont faites par une série de petites choses réunies. 3. Les petites actions répétées chaque jour. Il y a peu de temps, j'ai donné mon exemple personnel à des amis. Certainement pas pour me vanter, mais pour montrer qu'il est possible d'atteindre n'importe quel objectif de manière lente, progressive et régulière. Je leur ai dit que j'avais parcouru plus de 3000 km cette année. Comment ai-je fait? 10 km par jour pendant environ 300 jours, c'est comme ça que je m'y suis pris. Sachez que les petites actions répétées, chaque jour, peuvent vous mener loin. Et ces petites actions quotidiennes, vous êtes la seule personne qui peut les faire. Personne ne les fera pour vous. 4. La passion peut motiver. Lorsque mon blog est né, il n'y avait même pas d'article. Peu après, les 2 premiers adeptes sont arrivés, ma mère et ma grand-mère. Maintenant, il y a un nombre important d'articles préparés, qui ne tarderont pas d'arriver en ligne, ainsi que des ressources pour les futurs lecteurs. Si je m'étais arrêté au résultat des 12 premières semaines, j'aurais très probablement abandonné. Ma passion pour ce que je fais m'a poussé à continuer et continue de le faire, quels que soient les résultats. Pourquoi est-ce que je m'arrêterais? J'arrêterai quand je n'aimerai plus ce que je fais, c'est sûr. Pour l'instant, je continue à gravir mes échelons.
Le titre de cet article était une promesse et je pense que je ne vais pas vraiment pouvoir la tenir. 10 minutes pour trouver la motivation. J'ai fait le calcul et pour arriver jusqu'ici, ça vous a pris plus ou moins 4 minutes, non? Les 6 autres, ou à peu près, vous devrez les consacrer à la liste ci-dessous. Premièrement, faites de l'exercice. Notre corps a une influence étonnante sur notre humeur. Faire quelques pompes, ou courir un peu, vous donnera une poussée d'adrénaline. Faites sortir le guerrier qui est en vous et affrontez vos défis de front. Deuxièmement, le pouvoir d'une chanson. Avez-vous une chanson qui peut, comme par magie, vous remonter le moral? Une chanson puissante sur laquelle vous n'avez qu'à vous trémousser? Pensez aux bandes originales de Rocky ou Superman, ou à toute autre chanson qui vous fait bouger. Conservez sur votre téléphone, une liste de chansons énergisantes que vous pouvez activer à tout moment. Troisièmement, empruntez de l'énergie. La motivation est contagieuse. Il suffit de prendre le téléphone, et d'appeler un ami ou un collègue qui va très bien. Il vous suffira de l'écouter 10 minutes à parler de ses réussites, pour raccrocher et vous remettre au travail. S'ils peuvent le faire, pourquoi pas vous? Quatrièmement, notez vos OGA. Vous avez peut-être des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, mais avez-vous des bagues, objectifs grands, et audacieux? Vos OGA doivent repousser les limites de votre potentiel. Ce sont des objectifs à long terme, qui vous poussent à penser en dehors de votre zone de confort. Écrivez vos OGA en grosses lettres et placez la feuille à un endroit où vous pourrez la voir plusieurs fois dans la journée. Cinquièmement, obtenez une victoire rapide. Lorsque les chances semblent écrasantes, obtenez une victoire rapide. Effectuez une tâche rapide de votre liste de choses à faire, peut-être une tâche que vous aviez mis en veilleuse. Comment cela fonctionne-t-il? En vous donnant un sentiment de progrès. Si vous vous sentez coincé, un petit sentiment d'élan est souvent tout ce dont vous avez besoin pour recharger vos batteries de motivation. Sixièmement, rembobinage et flashback. Ignorez-vous vos succès passés? N'avez-vous pas relevé des défis vraiment difficiles dans le passé? Pensez à vos succès passés, et donnez-vous une petite tape dans le dos. Vous pouvez simplement les visualiser ou les écrire. Ce pourrait être une bonne idée, de conserver une liste de vos réalisations et de vos étapes importantes dans votre ordinateur, que vous pourrez consulter de temps en temps. Septièmement, faites un film. Pourquoi faites-vous tout cela? Quelles sont les récompenses qui jalonnent votre parcours? Prenez 10 minutes pour fermer les yeux, et visualisez les récompenses qui vous attendent. Jouez un film mental vous visualisant dans le futur, récoltant les récompenses de vos aventures. Plus votre film mental contient de détails spécifiques, plus vous vous sentirez motivé. Huitièmement, visitez la fabrique à idées. Lorsque vous vous sentez coincé, un excellent moyen de vous motiver est de produire de nouvelles idées. Ces idées peuvent se rapporter aux problèmes actuels, auxquels vous êtes confronté, ou concerner la stratégie de votre entreprise dans son ensemble. Continuez à noter autant d'idées que vous le pouvez en 10 minutes. Le but de cet exercice n'est pas de trouver une solution révolutionnaire. Il s'agit plutôt de vous donner de l'énergie, et de vous rappeler qu'il existe 1 million de possibilités. Souvenez-vous simplement que vous trouverez un moyen d'atteindre vos objectifs, quoi qu'il arrive. Neuvièmement, utilisez votre vision à rayon X. C'est probablement la méthode la moins flashy, mais elle fait des miracles pour moi. Regardez autour de vous en ce moment, voyez-vous une entreprise qui réussit? Un stylo, une table, un téléphone, un ordinateur, un bâtiment. Chacune de ces choses est fabriquée par une entreprise qui, à un moment donné, a commencé très petite. Une entreprise qui fonctionne aujourd'hui avec succès et qui se développe. En fait, où que vous regardiez, vous verrez des signes de réussite. Souvent par des personnes qui sont peut-être beaucoup moins intelligentes et qui ont commencé avec beaucoup moins de ressources que vous. Posez-vous une question simple, s'ils réussissent, pourquoi pas vous? Continuez à aller de l'avant. La plupart des gens ne croiront pas en vous, et en vos rêves, et c'est normal. C'est également normal que vous doutiez de vous, de temps en temps. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que vous n'alliez pas de l'avant, même pendant ces moments de doute. C'est ce qui distingue les personnes qui réussissent de la moyenne, elles continuent d'avancer quoi qu'il arrive. La vie est une résistance continue à l'inertie qui tente de saboter notre volonté la plus profonde. Celui qui se fatigue de vouloir, ne veut rien, Friedrich Nietzsche. La vraie force ne consiste pas à commander, à exiger que le monde soit de notre côté, à chaque fois que nous bougeons. La vraie force, c'est de ne pas avoir de contrôle sur le monde extérieur.
Et la vraie force, c'est aussi d'avoir le contrôle sur soi-même. Le contrôle que vous exercez sur votre esprit correspond à votre niveau de volonté. Je vous souhaite donc une charge maximale de motivation. Tout ce que vous désirez se trouve au-delà de vos peurs, au-delà de vos doutes. Tout ce que vous désirez est à la portée de votre volonté. Vous en pensez quoi ?